Bienvenue à tous sur Nostalgear, vous avez été plusieurs à vous abonner à la première vidéo, franchement vous faites grave plaisir, là c'est la deuxième, comme je vous l'avais dit on se rend aux 24 heures du Mans, vous l'avez vu au polo, vous l'avez vu au titre, vous l'avez vu à la miniature, tout de suite sans transition parce que j'ai absolument la flemme de faire du montage, on se rend à Arnage, donc là c'est là où on va suivre le début de course, vous avez l'écran géant, c'est une petite ville super sympa, il n'y a que des Anglais quasiment qui descendent à Arnage, c'est le même nom que le virage Arnage et Indianapolis, donc c'est juste à côté. C'est super pour suivre la course ici. Bon là c'est juste la première soirée, après on se rendra sur le circuit, vous en doutez. Il y a beaucoup de passages de véhicules, vous avez de la belle caisse, l'américaine, beaucoup d'anglaises du coup. Donc voilà, là pour l'instant on va patienter un petit peu. Je pense que je vais aller regarder 2-3 voitures, je vais vous filmer ça, ça sera sympa. Bon, histoire de passer le temps avant le début de la course, j'ai décidé de regarder un petit peu ce qui se passe sur la route et les véhicules stationnés. Une belle Mustang 6ème génération 5 litres V8. En vrai, il y a des belles voitures tout le long de la route, alors je vais vous en faire profiter un petit peu. Là, si je me dis pas de bêtises, je crois bien que c'est une DBS 770 Ultimate Volante. 199 exemplaires, V12, 5 litres de 770 chevaux. Et j'avais pas vu la plaque, je l'ai vue au montage, mais elle m'a bien fait rire. Triumph, Spitfire, Mustang Cabriolet, Petit Caïman, qui a fait une petite accélération, ça c'est toujours sympa. Porsche 928, moi j'adore. La config était sympa en plus, jambes pleines, bleu nuit comme ça, franchement très classe. Petite Alpine à 110, bon, maintenant on en voit partout mais j'adore. Quelle caisse ça. J'ai eu la chance de laisser sur circuit en plus. Peugeot 205 GTI, il me semble que c'est la 1.6, hein, j'ai pas eu le temps de le voir sur le côté, mais les connaisseurs vous le diront. Lotus Elise. Ouais, vraiment vous voyez on croise de tout sur la route, c'est vraiment sympa. Petite à 110 encore. Et là une 911 qui fait le show avec une Corvette aussi, Corvette C6. Encore un petit Caïman. Une Mazda MX-5 2ème génération. Une Nissan 350Z, donc vous voyez il y a de l'anglaise, de la japonaise, franchement il y a un peu de tout, c'est sympa. Bon alors je vous avais pas menti, franchement on est super bien posé à ce petit bar là, on voit la route et tout, c'est vraiment sympa. Bon ça serait peut-être temps d'aller se rendre à l'écran géant parce que la course va commencer, donc c'est parti, let's go. Ouais, vous voyez il est en plein parc, c'est super cool, vous avez petit ruisseau, il y a même une rivière qui passe au fond, donc tout ça c'est mis gratuitement à disposition de tout le monde, c'est la ville d'Arnage qui fait ça. Il y a 11 écrans géants qui sont disséminés tout autour du circuit, là vous avez plein de villes, vous avez Mulsanne, vous avez Arnage, vous avez bien sûr, dans Le Mans lui-même, il y a plein de places où vous pouvez suivre la course de partout, même si vous n'avez pas de billets, et vous allez profiter de l'ambiance tout pareil, je vous jure. Après, c'est toujours sympa de les voir rouler en vrai, et c'est pour ça qu'on va y aller, hein. Mais si vous voulez vous faire une petite virée pour pas trop cher, franchement, c'est cool. Donc voilà, la course a commencé, regardez, on a le soleil, franchement on est trop bien. En plus on a un début de course absolument incroyable, on a Ferrari qui passe devant Porsche au premier tour, enfin personne s'y attendait celle-là. On a un géant et je vais vous montrer un peu l'ambiance du village, vous allez voir. On va se remettre dans la ligne droite. Regardez-moi cette 147 GTA, bon ça commence tout doucement, hein. Franchement pour l'instant c'est calme. La 147 GTA, il y aura peut-être un essai sur la chaîne, un de ces quatre, hein. Je veux pas spoiler surtout. Petite Mustang aussi, ça sent toujours sympa, c'est agréable. Et là, on va se poser un peu, vous allez voir, ça commence, les gens font n'importe quoi. Bon, c'est bon enfant, hein. Il n'y a pas de dangerosité, tout le monde est en train de filmer les voitures. Bon, je vous laisse avec l'ambiance, je me tais un peu. Les Twingo y passent, enfin bref, et les mecs qui mettent l'ambiance, c'est cool. Ils avaient carrément ramené le micro, la grande enceinte. Franchement, et puis les propriétaires jouent le jeu, que ce soit une Clio ou regardez-moi cette Porsche là, franchement, ça c'est cool. Bond. James Bond. Bon voilà, je vous ai bien montré l'ambiance. Je vais retourner voir la course, moi. Je vais pas tout vous filmer, parce que bon, c'est redondant le samedi, hein. C'est surtout le dimanche que vous allez voir plein de choses. Je vous retrouve normalement parce que grâce à mon Airbnb, j'ai pu rentrer sur le circuit le soir, alors que j'avais pas de billet. Donc ça, c'est plutôt cool si elle passe par là. Je la remercie, et à tout de suite. Et rebonjour. Bon alors, là normalement vous avez dû voir tout le début sur Arnage, et donc là on est revenu à Mulsanne. Et j'ai décidé d'aller faire un petit tour au virage pour vous montrer les voitures de nuit. C'est quasiment minuit, il y a eu une interruption de course parce qu'il y a une BMW qui s'est pris une Ferrari.
The number 83 Ferrari was the culprit. The one that brought... Normalement vous avez dû le voir. Et donc là, on se rend tranquillement au virage. De nuit c'est une ambiance particulière, ça devrait être assez sympa. Et voilà, me voilà arrivé à Mulsanne. Donc à chaque endroit comme ça, vous avez écran géant, vous avez une base vie avec camping, toilettes, bar, plein de choses. Et tous ces endroits-là, donc vous avez Mulsanne, vous avez Harnage Indianapolis, Terre Rouge, le circuit bien sûr Bugatti là-haut. Il vous faudra des billets pour y aller. C'est pour ça que je suis pas allé en début de vidéo, mais on va faire ça demain. Et là on était encore en interruption de course, ça a duré longtemps, hein, entre le crash entre la Ferrari et la BM. Donc, bon, les premiers passages que je vous montre à l'écran là, ils sont toujours sous safety car. Et ça devrait reprendre rapidement normalement. Je vais vous mettre les passages où ça recommence. Et voilà, donc là la course elle a repris. Bon, il n'y aura pas beaucoup de plans, je suis désolé, j'étais crevé. Et demain le réveil il est tôt, il est bien avant 6h. Donc je vais tranquillement aller au lit. Et demain on se réveille et au programme on va remonter Harnage Indianapolis. On va se rendre sur le virage qui est ma partie préférée du circuit. Vous allez comprendre pourquoi. Et après on va faire tout la base circuit, donc avec les gradins, le village, les stands des constructeurs. Donc vous allez voir, ça va être la partie je pense la plus intéressante de la vidéo. Et bien sûr on se retrouvera sur la ligne d'arrivée. Ok, on se retrouve le lendemain sur Harnage Indianapolis. Bon, vu que je tourne, vous vous en doutez, après la course, je peux vous faire déjà un premier bilan de la nuit et de la matinée. Bon, déjà, compliqué pour Alpine, franchement, ça me fait de la peine pour eux. La safety car a plus tourné qu'eux, franchement, c'est terrible. En plus, ils avaient fait une com énorme avec Zizou, qui lance la course avec le logo Alpine. Vous aviez un magnifique stand et tout, enfin bref, ça me fait de la peine pour eux, ils ne méritent pas ça. BMW aussi a eu des problèmes, mais bon, ils ont toujours une voiture qui est en course. Et sinon, beaucoup de safety car, franchement, la nuit, là, je crois que ça a mis 2-3 heures facile avec la pluie. Hier soir, pareil avec la Ferrari, mais bon, là, ça a l'air de repartir. Harnage Indianapolis, pour moi, c'est le meilleur endroit pour boire son café. Les voitures vous foncent dessus, après elles vous contournent, petite ligne droite réaccélération, et ensuite un droit serré, et vous écoutez les bruits des moteurs, vous avez les phares qui sont devant vous. Donc de nuit, même en journée, pour moi, c'est mon endroit préféré sur le circuit, d'ailleurs. Et j'étais obligé de m'y arrêter pour vous faire une petite présentation. Bon, on va bouger, je vais vous emmener à l'endroit que tout le monde attend dans cette vidéo, je pense, la ligne droite des stands. Quand vous arrivez, vous êtes écrasé, je vous jure, par la hauteur déjà des tribunes, par le son, parce que ça fait caisse de résonance, et vous êtes écrasé par l'histoire surtout. Quand vous connaissez toutes les histoires mythiques de circuit, de cette ligne droite, en tant que passionné auto, ça vous fait forcément quelque chose, c'est incroyable. Et pourtant, j'y suis déjà allé pour Le Mans classique, mais c'est tellement... ouais, c'est mythique, donc ça vous fait forcément quelque chose. Et bien sûr, malédiction, je crois que j'étais maudit sur cette émission. Je me déplace, la course reprend, j'arrive, la course s'arrête. On arrive sous drapeau jaune. Bon, c'est pas de chance, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. La course va reprendre, moi je vais vous faire profiter un petit peu du son et de l'ambiance. Allez, on va bouger un peu, hein. Je vais marcher dans cette ligne droite, on va passer de l'autre côté du circuit, donc plus au sud. Je vais vous montrer un autre angle de vue vers les kartings, et après on remontera toute la partie droite du circuit, le village, jusqu'à Dunlop, pour la fin de la course. Et je vais vous montrer comme ça les stands des constructeurs, vous allez voir c'est cool. Ils distribuent plein de choses, il y a des voitures qui sont en avant-première, il y a beaucoup de choses, et c'est toujours sympa, parce que vous pouvez pas rester 24 heures non plus à regarder la course. Donc je vais vous montrer un petit peu les alentours du circuit. Avant de bouger, j'ai vu un parking magnifique, c'est le parking Lamborghini du staff, je pense, ou de la team, et il y a des caisses de fous furieux. Déjà, on commence par cette Bentley, qui est juste en face de ses ancêtres. Donc, les Bentley Boys, donc ça, c'est les voitures qu'on gagnait dans les années 20, généralement au Mans. Si je retourne au Mans classique, je vous en montrerai. Me demandez pas les modèles, là, c'est trop technique pour moi. En avant-guerre, j'y connais strictement rien, à part les bases, mais là, je peux pas vous aider. Cette Alpine, moi je suis amoureux. Franchement, ce vert là, ça lui va trop bien. C'est osé comme couleur pour une Alpine. On les voit tout en bleu, et je crois que c'est le vert tilleul ou le vert Normandie, il faudra me corriger. Mais ça lui va trop bien, ça change. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, regardez-moi ça. Bon, alors, moi les tapes à l'œil, vraiment, c'est pas trop mon truc, mais sur une Lambo, bon, ça passe forcément. Ces jantes dorées, cette peinture caméléon comme ça, gasoil, tache d'huile, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Elle fait face en plus à 3 voitures incroyables. Regardez-moi ça. Porsche GT3 RS. STO et SVJ, bon là il y a une belle brochette je vous jure.
Et nous voilà sur la place principale, qui nous appelle Village. Je vais vous montrer un petit peu les stands des constructeurs, il y a les marques qui sont présentes, vous avez des marques de luxe comme Rolex, etc. Vous avez plein de véhicules qui sont présentés, des stands où il y a plein de choses à gagner. Je vais vous faire vivre un petit peu tout ça et après on remontera au niveau de Dunlop pour la fin de la course. On commence par le stand Cadillac qui montrait son dernier SUV, je crois qu'il est 100% électrique, le Lyriq. Je sais pas si ça va vous intéresser, je connais pas trop encore ceux qui sont abonnés à mon compte, donc il faut me dire en commentaire. Si jamais les avant-premières comme ça, les véhicules récents, ça vous plaît pas, bon je passerai les prochaines fois. Mais bon, je trouve le design sympa, après c'est pas trop ma cam non plus. Hein. Mais si ça peut plaire à certains. Le stand Ferrari, bon j'essaie de m'approcher, je suis pas rentré dedans, l'attente c'était du n'importe quoi. Mais j'ai pu vous filmer un petit peu la voiture. Bon, vu que c'était galère d'aller la voir, j'ai été chez Michelin. Bon, moi je suis Auvergnat, donc Michelin c'est comme la maison, les gars. J'ai même le pneu derrière, je suis un fanboy. Aïe 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 aïe, c'est de la merde. Bon, vu que c'est compliqué de voir la Ferrari sur le stand Ferrari, on va aller chez Michelin. Chez Michelin, c'est beaucoup plus simple. Moi, je suis Auvergnat, donc c'est comme à la maison. Et ils l'ont, la Ferrari, donc on va pouvoir l'observer un petit peu. Le stand Michelin était super bien, franchement. Il y a beaucoup d'explications. Vous avez un monsieur qui parle, là. Et il vous explique bien toutes les caractéristiques des pneus et tout. C'est intéressant. Les pneus, c'est sous-estimé, c'est ce qui nous tient à la route. Et c'est cool de pouvoir comprendre comment ça fonctionne et ce qu'ils mettent en place pour les améliorer. Pareil, un petit concept de Porsche électrique ou hybride, je sais pas exactement. J'ai pas eu le temps de lire les panneaux, c'est pas possible, il y a trop de choses à vous montrer. Vous m'excuserez. Hein. Et là, vous avez tous les types de gommes qu'ils utilisent, donc les durs, les softs, les médiums. Bon, comme un enfant de 6 ans, j'ai pas pu m'empêcher de mettre l'ongle dedans pour voir. C'est tellement plus tendre que ce qu'on a sur route. Et pourtant, j'ai eu des pneus tendres quand j'avais une GTV6, mais c'est incomparable. Et là voilà, cette belle Ferrari. Bon, c'est toujours impressionnant de les approcher en vrai, comme ça, on essaie de regarder le design, là où passe l'air et tout, et c'est des voitures, c'est tellement recherché, tellement abouti. Ouais voilà, ça c'était le stand total. Bon, je vais pas parler plus que ça, je vous ai laissé les extraits normalement. Et là on arrive chez Goodyear avec une voiture de NASCAR, c'est la première que je peux approcher en vrai. Est-ce que ça serait pas celle qui a couru l'an dernier? Et j'ai un doute, j'ai pas fait de recherche, donc voilà. Mais je crois que c'est elle, ouais, c'était une Chevrolet, donc il y a des chances que ça soit elle. Le stand Peugeot qui nous accueille avec ce lion là, ça montre une image de marque forte. Je l'aurais bien ramené pour le mettre dans le garage ou dans le décor là au-dessus il aurait été pas mal, et ils ont pas voulu. Et comme vous pouvez voir, même dans les stands comme ça, dans les villages, vous avez des écrans géants, donc vous pouvez suivre la course en visitant. Donc ça, vous loupez rien, vous n'avez pas à vous culpabiliser, vous voyez. Et là, en remontant un petit peu, je me suis dit que j'allais m'arrêter donc pour voir un petit peu la sortie des stands et la montée de Dunlop. Voilà, l'ambiance c'est assez incroyable, on est vraiment plus proche des voitures, c'est cool comme tout. Là, regardez-moi ça, les voitures qui passent, l'hélico, franchement, ce qu'on va dans un film, c'est incroyable. À vivre en vrai, je vous jure, c'est trop bien. Et lui, là, je pense qu'il a eu un bon coup de stress. Et le stand Toyota, je suis dégoûté, j'ai perdu les rushs. Je pensais jamais dire cette phrase dans ma vie, mais ça y est, je suis un vrai youtubeur, je pense. Non, j'avais tout filmé, ils avaient un stand super, avec des garigères et tout, j'ai tout perdu, je suis dégoûté. Le stand Porsche, bon, j'ai pu faire que les extérieurs, il y avait trop d'attentes, et il y a beaucoup trop de choses à voir, les gars, je suis désolé. Ma copine y a été, elle m'a rapporté un sac et des affiches, mais je peux pas tout vous montrer et faire les queues, c'est trop. Et surtout que je voulais absolument aller au stand BMW, c'est le retour de BMW au moment, d'ailleurs ils en ont fait la pub, BMW is back. Et regardez-moi cet assortiment, la moto plus 3 litres CSL dans la même livrée, elles sont super belles, je pense que tout le monde a dû les prendre en photo, sans déconner. Et je sais pas, c'est un style particulier. Le stand était beau, baigné dans une lumière bleue, il y avait un DJ au fond, et la voiture de course, une M3 Touring, un SUV, j'ai perdu le nom d'ailleurs. Mais ouais, ils ont fait fort BMW, en plus ils ont distribué des super affiches. Et surtout, ils nous ont abrités pour regarder une partie de la fin de la course, parce que ça s'est mis à pleuvoir d'une trempe pas possible. Donc merci à eux. Regardez-moi ça, heureusement, franchement, BMW, ils étaient là, parce que là, ça tombait vraiment fort. Sur la piste, ça commence à être chaud d'ailleurs. Et en face, on voit Lotus, et on va y aller juste après, parce que moi, j'adore cette marque. La philosophie de Chapman, la Light is Right, franchement, j'adhère. J'ai jamais pu en conduire, mais je rêve d'une Lotus 7, donc si vous avez ça, les abonnés,
et Lotus 7 ou réplique un Westfield, etc. Et le stand Lotus était particulièrement cool. Ils ont ramené la Evija, donc leur nouvelle voiture électrique. Bon, c'est une voiture électrique, ok, mais 2000 chevaux, 140 et quelques exemplaires, je crois. Donc j'étais super content de pouvoir l'approcher. Surtout qu'ils ont fait ça bien, on a juste à mettre une adresse mail et on est 2 ou 3 à être autour, donc j'ai pu vous faire des beaux plans pour une fois. Parce que c'est tellement compliqué de vous faire des beaux plans et de parler en même temps quand il y a du monde autour comme ça. Donc profitez bien, je vous laisse avec un peu de musique et les images de la voiture. Bon, on sort de chez Lotus et on se retrouve, je crois, chez son antagoniste, quoi. On passe de petites voitures légères à du gros V8 américain, mais cette Mustang-là, avec ce rouge et ce nouveau design, elle est tellement agressive, on est obligé d'aimer, là. On peut pas dire le contraire, avec les zouis comme ça, elle est mortelle cette caisse. Le Stanford, pareil, je l'ai fait en long, en large, ma copine est fan de cette marque. Pareil, il y a des simulateurs, il y a une roue à tourner, il y a plein de trucs à gagner, la boutique est cool aussi. Faut s'enlever le portefeuille, je crois, quand on vient aux 24 heures du Mans. Et voilà, donc là, je vais quitter le Stanford et on va aller se poser pour regarder la fin de la course. Je suis remonté tout en haut, au niveau de Dunlop, parce que je veux absolument rentrer sur la piste et y rentrer rapidement si possible, parce que je trouve ça tellement mythique. Bon, Ferrari, fin de course litigieuse avec un contact avec Toyota, et surtout, ils arrivent en réserve de chez réserve, leur stratégie a payé. Mais sur le coup, on n'était pas sûr. Hein. On ne savait même pas s'ils allaient pouvoir faire le tour d'honneur avec ce qui leur restait en carburant. Bravo à eux. Donc là, c'est la fin de la course et on envahit la piste. Ça ouvre d'abord à Dunlop parce que ça permet de relâcher un petit peu de monde et après ça ouvre au niveau des stands, mais vous n'êtes plus en premier. De pouvoir arriver et d'avoir la piste devant vous comme ça, c'est incroyable. Tout le monde ramasse des cailloux, des bouts de gomme, des bouts de voiture. C'est mythique, c'est tellement bien cette tradition. Bon, vous avez beau arriver en premier, vous verrez rien pour autant au niveau de la remise des prix parce que c'est trop loin. Alors, on se rend pas forcément compte en image, mais j'essaie de vous mettre des plans de vue aérienne. C'est monstrueux le nombre de personnes qui arrivent. Donc voilà, c'est la fin de cette édition du Mans. Ça a été éreintant comme épreuve. Même la vidéo, le montage, ça m'a demandé beaucoup de taf. C'est la deuxième vidéo de la chaîne, alors il faudrait vraiment vous abonner, liker, mettre la cloche, partager la vidéo si vous pouvez. Ça aide un petit créateur qui se lance. C'est compliqué de faire des grosses vidéos comme ça, j'ai pas beaucoup de matos. Je dis pas ça pour me plaindre, mais en gros, essayez de me donner de la force les gars surtout. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.